Rendons gloire à l'Éternel, notre Père et notre Dieu. Pour son nom puissant, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, disait le psalmiste. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bienvenue dans ce podcast, que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons ce matin de Jésus-Christ qui est le pilier de nos vies. Dans le livre des Psaumes, le chapitre 54, les versets 4, 5 et 6, la Bible dit dans le verset 6, « Voici Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » Bien-aimés frères et sœurs, un pilier est un ouvrage dans la maçonnerie en forme d'énormes colonnes et d'une architecture particulière, suivant l'idée du maître d'œuvre qui sert à soutenir un édifice. Un pilier, c'est un poteau en béton, ça peut être en n'importe quel matériau, mais en tout cas, c'est un poteau qui soutient un grand bâtiment. Et souvent, on a plusieurs piliers pour soutenir le bâtiment en fonction de la taille et de leur poids. Et c'est ce que Jésus est pour nous, c'est l'image que Jésus a pour nous. Nous sommes une maison spirituelle, l'édifice de Dieu, mais sans Jésus comme pilier, nous allons tomber en décadence, car c'est lui qui tient et soutient nos vies. Jésus est cette colonne qui est le fondement et la fondation de la structure spirituelle de notre foi. Notre vie est posée sur lui. Il est également le sage architecte qui décide de la forme de notre vie. Enfin, il est la pierre angulaire, la principale de la construction que Dieu a utilisée pour nous former en tant que maison spirituelle. 1 Corinthiens 3, le verset 9 et le verset 11. Une vie bâtie sur un fondement solide est une vie basée sur l'obéissance à ses commandements, les commandements de la parole de Dieu. C'est la seule façon de résister aux tempêtes et le rocher sur lequel l'Église se repose. Et moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, le verset 18, disait le Jésus à Pierre. Nous sommes l'édifice de Dieu, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a posé Jésus-Christ. Sinon, nous devenons la proie du diable et le temple du péché et des démons, le terrain des jeux des sorciers. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, le verset 24 dit la parole de Dieu. Laisse Dieu gérer et décider de tout dans ta vie, dans la forme et comme dans le fond. Laisse-le choisir le matériau de construction sur lequel fonder ta foi et faire son œuvre en toi. Sois un instrument entre les mains du Très-Haut. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a créés pour lui et nous sommes l'ouvrage de ses mains. Alors si Christ nous bâtit, si Christ n'est le fondement, n'est le gardien de ton temple, de ta vie, si Christ n'est le pilier de ta vie ne peut subsister, ta vie ne peut demeurer. Lorsque viendront les vents, lorsqu'ils viendront les flots agités, lorsqu'ils viendront des hautes vagues, lorsqu'ils viendront des saisons, des preuves, des difficultés, alors si tu n'es pas posé ou si tu n'es pas soutenu par Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu renonceras à la foi et tu tourneras les regards vers le monde. Que Christ habite entièrement en toi et qu'il puisse soutenir ta vie. Mais laisse-lui le contrôle, laisse-lui l'opportunité et laisse-lui le dernier mot dans ta vie. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.